Le ministre de l'Intérieur chargé de la sécurité publique, le général de brigade Henri Wanzé Lingisara, a tenu une conférence de presse sur l'avant-projet de code électoral révisé à Bangui en présence des professionnels des médias nationaux et internationaux. Mesdames et messieurs, partenaires de la presse, je voudrais vous remercier de votre présence à ce point de presse sur la remise de l'avant-projet de code électoral. Il vous souviendra que je vous recevais en ces mêmes lieux en avril dernier pour vous annoncer, sur instruction personnelle du président de la République, chef de l'État, le gouvernement du Premier ministre Simplice Mathieu Saranzi, la tenue des assises de l'Atelier national de validation de l'avant-projet de code électoral les 18, 19, 20 et 21 juin 2018. Depuis la fin de ces assises, depuis la fin des assises de l'atelier, les membres du comité d'organisation se sont employés à finaliser le document en dépit de sérieuses difficultés qu'ils ont rencontrées. Aujourd'hui, je vais recevoir de leurs mains les 10 documents. En cette rencontre solennelle avec la presse, je veux m'appesantir sur 6 points. La remise de l'avant-projet de code électoral au gouvernement marque encore la volonté politique sans équivoque du président de la République, du gouvernement, de travailler à la création des conditions pour le renforcement de la démocratie électorale dans notre pays. Je remercie solennellement les forces vives de la nation, à savoir les pouvoirs publics, partis politiques et les organisations de la société civile pour tout l'effort patriotique consenti, la volonté d'améliorer la gouvernance en République centrafricaine qui ont permis le succès de l'atelier. C'est ici l'occasion de saluer leur contribution enrichissante avant, pendant et après l'atelier de validation. Au regard de la qualité du travail et de l'engagement des uns et des autres, je peux soutenir que l'appel du président de la République au dialogue et à l'action concertée a été entendu. Je voudrais également exprimer, au nom du gouvernement, mes vifs remerciements aux partenaires techniques et financiers, particulièrement à la MINUSCA et au PNUD pour les efforts d'accompagnement. Je rassure tous les participants que le présent avant-projet de code électoral n'est que le strict reflet des travaux de la plénière de l'atelier, authentifié par les membres du bureau de l'atelier et les 4 présidents des commissions. Chacun des participants est destinataire d'un exemplaire. Pour corroborer ces engagements des faits concrets, le gouvernement va prendre les dispositions nécessaires pour transmettre le projet de code électoral à l'Assemblée nationale pour la session parlementaire à venir. Loin de moi d'influencer les débats à venir, je lance un pressant appel aux honorables députés de valoriser la volonté des forces vives de la nation telle qu'exprimée dans le projet de code. Je voudrais me féliciter de la réponse des Nations Unies à la demande d'assistance électorale qui s'est traduite par le déploiement rapide d'une mission d'évaluation des besoins pour les élections à venir, présidentielles, législatives, régionales, municipales et sénatoriales. Je renouvelle l'appel du président de la République et du gouvernement à toutes les composantes, y compris les groupes armés,
à travailler ensemble à la création d'un environnement favorable à des élections crédibles, transparentes, sans violence et inclusives, dans les délais de la Constitution du 30 mars 2016. Mesdames et messieurs de la presse, je voudrais que chacun de vous ici présent partage la fierté de la réforme en cours et se fasse le porte-voix. Cette réforme en cours n'a d'autre enjeu que de doter le pays d'un cadre juridique en meilleure adéquation avec l'ambition de maintenir la République centrafricaine, notre pays, dans le peloton des pays qui ne souhaitent plus connaître de crise électorale. Je ne saurais conclure mon mot introductif sans nous inviter encore une fois à soutenir cet avant-projet de code électoral. Ensemble, travaillons la main dans la main afin que nous puissions améliorer notre loi électorale. Je vous remercie et je reste à disposition pour répondre à vos questions en rapport avec la suite de la procédure. Le président de l'autorité nationale des élections a remis au ministre Henri Wanzé Linguisara l'avant-projet de ce code électoral révisé qui devra être soumis aux élus du peuple pour sa validation.